Bonsoir, vous serez sur la scène du Botanique ce soir. Vous allez notamment y présenter votre dernier album Zoom. La critique dit de cet album que c'est le plus abouti, votre album solo le plus abouti. Ça vous fait quoi? Ça vous fait sourire? Ça vous fait plaisir? Non, ça me fait très plaisir, oui, évidemment. Je rajouterais oui, c'est le plus abouti. Non, c'est très bien, l'accueil est assez agréable. C'est toujours agréable de voir qu'il y a encore des gens qui sont là à l'écoute et que finalement ça fait longtemps qu'ils me suivent parce que ça fait quand même un moment où je viens... Presque 30 ans que votre carrière a commencé. Ça fait 32 ans, pratiquement. Et voilà, donc je suis très content pour cet album. Et puis de toute façon, à chaque fois que j'ai fait un album, ça a été bien accueilli ici. Puis je trouve que c'est assez agréable de revenir chez mes voisins belges. Le 9e album solo, 17 albums en tout. Rachita, vous êtes un homme de combat, un homme d'engagement. Quel est le message que vous avez voulu transmettre dans cet album? Le message dans cet album, comme dans tous les albums, c'est un message de tolérance, même si je suis un peu pessimiste, c'est l'espoir. C'est-à-dire que je l'ai appelé Zoom, c'est une manière un peu de se concentrer sur un regard et sur l'Orient et l'Occident. D'où il y a une chanson qui illustre l'album qui s'appelle It's Now or Never, qui est un peu c'est Sole Mio. Donc c'était un peu, je voulais me rappeler que l'Europe c'est aussi le début de l'Afrique, à Naples, c'est le début de l'Afrique, et je voulais faire un peu le lien entre dans l'album Elvis Presley, Keltoum, de faire de Memphis à Memphis, parce qu'il y a Memphis en Égypte et Memphis en Tennessee. Un clip, un titre dans lequel on le voit, vous continuez à mélanger les genres, à transcender les genres. Oui, surtout dans ce titre, parce qu'il y a aussi un côté cinématographique qu'on a choisi délibérément. C'est un hommage à Rossellini aussi, qui s'appelait Voyage à Naples. Enfin, si je me trompe pas, je pense que c'est ça. Donc il y a le Vésuve et voilà quoi. Donc c'était très agréable de le faire là-bas. Et ça m'a permis de mieux connaître Jeanne Haddad aussi, que je connaissais un peu, parce que j'ai joué avec elle. Des fois, on a fait des bœufs ensemble à Paris, et qui est une grande chanteuse de jazz, enfin, elle touche à tous les genres. Et qui est, ma foi, elle a une super voix qui passe très bien avec ma voix. Alors, sur cet album, vous vous êtes entouré d'un casting très prestigieux. Vous avez notamment travaillé avec Mick Jones, l'ex-chanteur des Clash, dont vous aviez déjà repris le titre Rock of the Casbah en 2004. Comment est née cette collaboration sur cet album-ci? C'est né, j'avais rencontré donc, les Clash, je les avais rencontrés il y a 30 ans déjà, donc en 1980. Vous étiez un fan, hein? Oui, toujours, c'est quand même pour moi le plus grand groupe de rock du monde quand même. Et donc on s'est perdu de vue, et puis le jour où j'ai repris Rock the Casbah, c'était produit par Civilège, et j'ai fait appel à lui. Il était ravi parce qu'en plus il était très content, très chaleureux en disant que c'était meilleur que la Oui, il leur. avait adoré cette reprise. Et donc après, quand on a voulu collaborer plus tard, il a fait des concerts avec moi. Puis chaque fois maintenant qu'il est libre, il vient jouer avec moi. Et lorsque j'ai commencé à faire cet album, j'ai fait appel à toutes les gens du rock un peu. Donc le producteur, c'est Justin Adams, qui travaille entre autres avec Robert Plant, qui travaille avec Tina Ariel, qui fait pas mal d'expériences musicales en Afrique, avec Juju, etc. Donc je lui ai dit, viens, voilà, je lui ai fait tout écouter. Et je lui ai dit, voilà, moi je suis un oriental désorienté, oriente-moi. Alors sur cet album, il y a aussi une reprise, une nouvelle version de la chanson Voilà Voilà, qui était l'un de vos grands succès, une chanson contre le racisme. Et dans cette chanson, sur cette chanson, vous avez collaboré avec un certain Eric Cantona. Parlez-nous de cette collaboration. Non, ça c'est pas une collaboration, il a participé, il a chanté. Mais la collaboration la plus musicale, la plus c'est Brian Eno, donc même parce que j'ai des invités dans Voilà Voilà, il y a Oxmo Puccino, il y a Agnès B, il y a tous les gens qui sont, c'est un peu pour parler un peu du racisme, de l'intolérance qui sont en train de nous miner la tête et qui risquent de nous gangréner pendant très longtemps, qui est en train de monter. Et comme en Angleterre, c'est en train de monter également, donc il y a Mick Jones qui chante dessus, il y a Brian Eno qui participe. Voilà, donc c'est une espèce d'international contre le fascisme, oui, quelque part. Alors, en parlant du racisme, en 83, donc il y a 30 ans, vous participiez à la Marche des Beurs. Je ne sais pas si vous le savez, mais en ce moment à Bruxelles... Je sais, parce que j'ai rendez-vous avec lui tout à l'heure, Nabil. Voilà, Nabil Benyadir, mais voilà, vous savez tout, qui est en tournage, 30 ans après. Qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. C'est pas grand-chose. À la limite, c'est un peu décevant. C'est-à-dire que il y a eu une espèce
il y a des gens ceux qui ont fait la marche des beurs, on les a laissés de côté. Finalement, il y en a certains qui existent un peu dans la scène politique française, mais la majorité, on les a carrément. Donc voilà, il y a certains qui ont profité de cette marche des beurs et d'autres qui ont été laissés sur le carreau. Bon, j'espère que on va faire évoluer les choses. Le film, je ne sais pas, j'ai rendez-vous tout à l'heure avec lui pour parler un peu de la musique parce qu'il voudrait que je participe musicalement à son film. D'accord. Vous ne jouerez pas dedans? Non, je crois pas. Non. Si je joue, je jouerai le rôle du père. Hein. D'accord. En France, on le voit, il y a vraiment une banalisation des idées du Front National. Un tiers des Français disent se retrouver dans les idées du FN. Ça vous inspire quoi, ça, aujourd'hui? Ça m'inspire le dégoût. Quoi. Je dis sincèrement, je ne vais pas aller par quatre chemins. Pour moi, le racisme et l'intolérance, c'est quelque chose qui est pour moi intolérable. Bon, voilà, donc je le dis. Il y en a qui me disent, mais non, moi, je connais pas, comme je ne connais pas d'intégrisme light ou modéré, je ne connais pas de fascisme modéré. Voilà. Je le dis tout de gauche, je le dis sincèrement, il n'y a pas d'extrême droite modérée. C'est l'extrême droite. Elle est raciste, elle est intolérante et intolérable. Et de toute façon, ça va être de pire en pire parce que la crise économique, là, on va toujours pointer du doigt l'étranger parce qu'on est toujours l'étranger de l'autre. On oublie que le monde entier, c'est un pays d'immigrés. Les Belges ont immigré au Congo, les Congolais sont là, enfin ils ont colonisé, mais bon, au Rwanda, les Italiens en Amérique, les Français, etc. C'est un monde d'immigrés, alors donc moi j'aime bien le rappeler à chaque fois. Marine Le Pen, elle est plus dangereuse que son père, à votre avis? Bien sûr, ah oui, parce qu'elle est light, elle se la joue light. Elle se la joue light et puis elle fait partie d'une espèce de je sais pas, les enfants d'eux. Donc, mais elle a compris le jeu, c'est-à-dire qu'elle a compris comment fonctionne la société actuelle en France et européenne. Donc elle la joue, non, mais je ne suis pas raciste, etc. D'ailleurs, quand vous lui demandez qu'est-ce qu'elle aime, quel est son homme préféré en France, évidemment, quand on lui montre deux Arabes et un Africain, enfin, elle dit c'est Omar Sy, par exemple. Alors, vous voyez que je ne suis pas raciste, c'est ce qu'elle dit. Alors on va revenir un petit peu à votre musique et puis à votre public aussi. 30 ans de carrière, votre public c'est qui aujourd'hui? Mon public c'est celui qui a mon âge maintenant et puis c'est leurs enfants. Il y a des jeunes quand même. Ah oui, totalement, en France et ici, et ils trouvent que comme je collabore avec des gens comme Brian Eno qui produisent Coldplay, qui produisent U2, on est resté jeunes. Donc, vous avez une musique moderne, hein, totalement, qui transgenre. Ouais. Voilà, rock and roll, c'est-à-dire ceux qui aiment le rock se reconnaissent. Le roi du rail and rock. Vous êtes algérien, Rachita, vous êtes arrivé en Belgique, en France, pardon. J'ai failli, ouais, j'ai pas venu en Belgique. J'aurais pu peut-être. Oui. Je suis arrivé en Alsace, alors c'est pas très loin. Oui, c'est pas très loin de chez nous. Ouais. Vous avez des attaches avec l'Angleterre. Aujourd'hui, vous vivez où? Je vis à Paris, moi. J'ai des attaches amicales en Angleterre, mais j'ai surtout des attaches en France et beaucoup aux États-Unis. Donc votre port d'attache, c'est resté la France? Ça reste Paris, oui. Vous n'avez jamais demandé la nationalité française? Pas encore. Pas encore? Pas encore. Enfin, je suis en train de le faire, mais bon, ça c'était une espèce je voulais pas. En ne la demandant pas, je voulais parler de quelque chose. C'est-à-dire qu'à chaque fois, pourquoi vous ne l'avez pas, donc je voulais parler de cette. Parce que pour certains, la guerre d'Algérie n'est pas finie, comme Marine Le Pen par exemple, ou son père, ou son entourage. Donc c'était une manière à moi de leur dire voilà, je vous emmerde. Alors ce soir, Rachita, vous serez sur la scène des Nuits Bota. Est-ce que vous suivez un petit peu la nouvelle scène pop-rock? Oui, bien sûr. Et qui vous appréciez, par exemple? Je ne vais pas vous citer des noms, sincèrement, mais là, j'organise, par exemple, en France, peut-être que je le ferai à Paris également, j'organise le premier festival de rock arabe au monde. J'espère que ça sera un festival itinérant. Donc, c'est des groupes qui viennent un peu de partout dans le monde, d'Irak, du Koweït, de Palestine, du Pakistan, enfin arabe, je mélange un peu tout, hein, d'Inde, enfin du monde entier.